Bonsoir à tous, on se retrouve pour un débrief complet de la Liga. On va parler de cette victoire exceptionnelle du Barça à Madrid face à l'Atlético Madrid dans un choc, le choc de la journée. Et bien sûr, je vais dire un mot, évidemment, on va débriefer aussi le Real Madrid qui s'impose à Villarreal. Donc deux matchs qu'on va débriefer ce soir. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Et à partir de demain, on va faire une vidéo spéciale info du jour et débrief des matchs internationaux comme on le fait ici sur la chaîne. 4-2 pour le Barça à l'Atlético Madrid, c'est quand même un match fou. Et cette saison, le Barça nous a habitués à faire des matchs fous, à faire des matchs rocambolesques, à des retournements de situation qui sont exceptionnels. Et surtout, l'Atlético contre le Barça cette saison, il y a deux matchs. Il y a le match du championnat de 1-1 dans un scénario aussi fou, et le 4-4 en coupe qui est énormissime. Il y a un match retour qui va se jouer au Metropolitano. Ça va être un match de fou. Et donc, on s'attendait, quand on voit ce match, on se dit, c'est le match de championnat. L'Atlético, c'est sa dernière chance de carrière aussi au titre. Le Barça, c'est une chance ultime de tuer déjà l'Atlético et de revenir en première place. La première place qu'a repris le Real Madrid de sa victoire à Villarreal. Donc, on s'attendait à ce que ça soit un match fermé. Moi, je m'attendais à ce que ce soit un match fermé et j'ai pronostiqué deux choses. Malheureusement, j'ai perdu dans mes pronostics. Une chose, j'ai gagné. J'ai pronostiqué un but de Lewandowski. J'étais sûr que Lewandowski allait marquer parce que c'est un buteur. Et donc, un buteur, même s'il passe à côté, même s'il a une mauvaise forme, il va marquer. Et il l'a fait. Mais c'est pas ça le fil du match. J'avais vu un match nul parce que je pense que ça allait arranger les deux équipes, surtout le Barça, et qui vraiment a une fatigue physique et on l'a ressenti ce soir. Bon, on a vu une première mi-temps bien entamée par le Barça avec l'occasion énorme ratée de Lamine Yamal. On va y revenir sur Yamal. Et après, on a eu quand même un match fermé, équilibré. Une équipe d'Atlético qui sort par moment, mais qui défend très très bas. Avec le système où cette équipe ferme bien l'axe. Et c'est ce qui a fait du mal au Barça. C'est-à-dire qu'une équipe qui ferme l'axe, comme face à Madrid, on pousse l'adversaire à jouer sur les côtés, et sur les côtés, on peut défendre plus facilement que dans l'axe. Et quand tu as des joueurs techniques, si dans l'axe, tu as des brèches, tu vas souffrir encore plus. Et l'Atlético Madrid réussit quand même à marquer à la dernière minute de la première mi-temps, dans un contre, et le Barça qui sont quand même passés à côté dans leur ligne défensive du hors-jeu. Et ce but-là de Julián Álvarez, qui pour moi, l'erreur va venir après, on va en reparler, mais l'erreur de Simeone, c'est de faire sortir Julián Álvarez et de faire rentrer Sorloth. Oui, Sorloth marque, mais Álvarez dans le jeu te propose beaucoup plus de choses que Sorloth. Et Sorloth, c'est un joueur pour moi de longue balle, je suis pas fan de ce genre de joueur. Je suis fan des grands gabarits comme Zlatan. Le sultan Ibrahimovic qui est énormissime, le joueur, mais ça suffit pas d'avoir un grand gabarit, de jouer de la tête comme Haaland. Haaland, moi, me fait pas beaucoup d'émotion. Voilà. Un début de deuxième mi-temps, le Barça qui essaie de mettre du rythme, mais on voit que le Barça, physiquement, il y a des joueurs qui sont à bout physiquement, qui doivent se reposer, comme Pedri qui ne s'est pas reposé depuis assez longtemps, comme Baldé qui a souffert. Et les clés du jeu du Barça sont fatiguées. Il y a déjà l'absence de Frenkie de Jong, qui pour moi est très très importante et qui fait souffrir le Barça. Mais il y a cette absence au milieu de terrain de Jong. Il y a la fatigue de Baldé, de Pedri, de Cubarsí qui fait pas un grand match, de Casado qui fait pas un grand match, de Koundé qui s'est fait manger par Ronaldo tout le match, et on attaque Rafinha qui n'est pas dans son jour, Lewandowski qui voilà depuis assez longtemps qu'il est pas dans son assiette, Yamal qui essaye, c'est le meilleur joueur meilleur joueur qui essaye de choses et qui les réussit à moitié, c'est Lamine Yamal. Et puis à l'occasion le deuxième but de l'Atlético qui vient suite à une main de Paul. Voilà, la VAR. Je vais pas parler d'arbitrage, mais on le voit. Voilà, t'as la main, elle est claire. Et j'ai entendu Juan Fran, puisque je regarde les matchs avec les commentaires espagnols. Juan Fran qui dit la VAR analyse la phase offensive. Le ballon n'est pas sorti. Donc dans la VAR, c'est la même action. Il y a une faute, une récupération de l'Atlético. Contre-attaque et but. Il y a 4-5 points, mais c'est la même action. Le ballon, il n'y a pas de touche, il n'y a pas de corner et tout. Donc tu dois revenir à la VAR et annuler le but. C'était clair.
clair et net. Et je pense que c'est cette injustice qu'a senti les Barcelonais, surtout Iñigo Martinez. Euh, moi, j'aime bien des joueurs comme Pedrito au Barça, mais le joueur que j'aime dans cette équipe du Barça, c'est Martinez. Comme au Real Madrid, c'est Bellingham. Moi, au Real Madrid, j'aime Bellingham parce qu'il a un caractère de malade, c'est le guerrier, c'est le joueur qui va t'impacter, qui sort pas dans le match et il est là, il va mettre d'intensité. On va parler de Bellingham après quand on parle du Real. Et Martinez, c'est lui qui s'est senti une injustice. Il est parti, élimine deux, il cherche Lewandowski, contrôle, deuxième poteau et but. La même action. Et là, ça remet le Barça dans le truc. Puis il y a les changements de Flick. Le deuxième but de Rafinha, de Ferran, sur une passe de Rafinha. Et puis on a senti les deux équipes fatiguées. Une, on en a parlé sur le Barça, et la deuxième, c'est Atletico avec un 120 minutes face au Real Madrid. Ça finit quand même par péter dans les jambes. On a vu du déchet et tout. Et puis, cette lumière de Yamal, voilà, c'est un génie. Il vient, il te met le but qu'il faut, le 3-2. Il y a quand même une certaine musique qu'on voit avec Yamal. On se dit, il va aller loin, peut-être Ballon d'Or, peut-être, voilà. Il y a cet avenir à 17 ans, il a cette capacité dans un stade où tout va mal, à être le meilleur joueur de son équipe, à mettre ce but-là. Et puis derrière, Ferran qui met le doublé. Voilà, ça prouve aussi cette volonté de progresser qu'a Ferran Torres, qui était un joueur enterré par beaucoup, et j'en ai parlé face à Dortmund. Yamal, c'est magnifique. Voilà, le Barça qui met une claque et qui fait mal à l'Atlético. Je pense que là où l'Atlético avait des certitudes face au Barça, ce soir, il y en a pas beaucoup. Et le Barça qui gagne une victoire très, très importante, vraiment très, très importante, et qui va leur donner cette légitimité. C'est-à-dire que d'aller dans des stades, parce qu'il leur reste des stades compliqués. Oui. Ils iront à Bilbao, j'en ai parlé. San Mamés, c'est un stade très, très compliqué. Le Classico est à domicile. Le Classico, c'est un match à part parce que comme les deux équipes sont déjà rencontrées, donc il y a déjà une certaine animosité entre les deux. Mais c'est quand même une victoire excellente du Barça. Real Madrid-Villarreal. On va parler des merengues qui ont gagné hier face à Villarreal avec un doublé de Kylian Mbappé. Le Real qui commence mal le match avec un but de faute sur corner. Et puis t'as Mbappé qui égalise sur Pour moi, Mbappé, on a parlé depuis le début de saison, il y a eu le débat, vous vous rappelez, dans le début de saison, Mbappé ne peut pas jouer neuf, il veut pas jouer neuf. Au Real Madrid, tu t'adaptes. Au Real Madrid, tu vas pas, et on en a parlé de cette musique, il va pas jouer neuf, il aime jouer sur le côté, mais vu que sur le côté il y a Vinicius, il est obligé. Non. Mbappé, il est intelligent. Il est intelligent, Kylian Mbappé. Il sait que c'est pas le PSG. Je vais pas offenser le PSG. Les Parisiens le disent eux-mêmes. C'est une plus grosse institution, le Real, qu'à Paris. À Paris, il a fait ce qu'il veut. Il a fait tout ce qui lui passe par la tête, il le fait. Il veut pas jouer pivot, il veut pas jouer le pivot game. Vous vous rappelez tout ça, tout ça. Voilà, Neymar, il doit me donner les pénaltys. Ah oui, on va virer l'autre, on va ramener qui je veux et tout. Mais au Real, il peut pas se dire. Et donc, il s'est adapté et il est devenu numéro 9. Les deux buts qu'il a mis hier face à Villarreal, c'est des buts de numéro 9. Le premier but, sentir que le ballon allait revenir dans cette zone, il est très intelligent, Kylian. Et le deuxième but, c'est bien construit. Après, en deuxième mi-temps, le Real a souffert, physiquement aussi. Parce que ce qu'on a dit sur l'Atlético aussi, c'est 120 minutes. Elles étaient épuisantes. Je vais pas parler du penalty. Il y a eu un penalty refusé pour le Villarreal. Il y a eu un penalty refusé pour le Real. Donc, l'arbitrage, moi, j'en parle pas. Mais voilà, c'est pas important parce que le match n'a pas été joué sur l'arbitrage. Il n'y a pas eu vraiment d'erreur énormissime pour les deux équipes et tout. Mais une fin du match très poussif. Et une chose que je veux dire aussi en parlant du match d'hier, c'est la rentrée d'Arda Güler. C'est un joueur qui perd de la vitesse. Et moi, j'ai peur que Güler soit la photocopie de certains très bons joueurs. Je vais pas dire star, parce que Güler n'est pas une star. C'est pas Mesut Özil qui vient apparaître à une Coupe du Monde magnifique en 2010. C'est pas Kaka, c'est pas une star énormissime, mais c'est plutôt un bon joueur comme
comme Odegaard. Moi, je le mets dans le même registre Odegaard qui n'a pas vraiment su s'imposer malgré le talent énormissime qu'il a. Et quand on le voit à Arsenal, on se dit quel joueur, quel joueur. Donc, et je pense que Güler, il y a une action où il passe pas pour Kylian Mbappé. Moi, je pense que c'est difficile pour lui la période de décision. Mbappé, c'est un petit peu enflammé, mais c'est vrai, c'est un attaquant, il veut un triplé. Il veut mettre le triplé, mais ça va être difficile pour lui son problème, c'est, je pense que dans le groupe, il est pas bien intégré. Moi, ce qui m'a frappé avec Arda Güler, c'est ses rentrées, que ce soit sa rentrée face à Betis, où c'était un cauchemar, et le fait qu'il soit titulaire à Liverpool à Anfield, c'était un cauchemar pour Arda Güler. Et moi, je veux retrouver cette fraîcheur de ce joueur. Et ce qui est surprenant, on va en parler, c'est quand tu vois la qualité intrinsèque. Moi, c'est deux joueurs différents dans leur qualité de jeu. C'est Ceballos et Arda Güler. C'est deux joueurs complètement différents. Il y a un plus jeune que l'autre, mais Ceballos a beaucoup plus la tiki-taka à l'espagnol. Quand il était au Betis, c'était un immense joueur de milieu. Mais moi, je m'attends à ce que Güler soit meilleur que Ceballos. Logiquement, j'aime bien Ceballos, il joue très bien au foot, on l'a vu à Arsenal et tout. Mais je m'attends que Güler vienne et comme il fait jouer la Turquie au milieu de terrain et comme il met le but magnifique face à la Géorgie, je pense, il doit faire ça, il doit être impactant. Mais le costume, il est un petit peu plus grand. Après, il y a Vinicius aussi qui était sur le banc. Et ça, c'est très important. Je pense que pour la fatigue et tout, et surtout le penalty raté face à Atletico. Mais je pense que là, le titre va se jouer entre le Barça et le Real. Le Real qui a des matchs beaucoup plus abordables que le Barça. Ça, c'est sûr. Ils auront des matchs faciles. Les seuls déplacements qu'ils ont, ils ont un déplacement à Celta. Ils n'ont pas de déplacements compliqués, le Real Madrid. Mais ça restera quand même le Classico qui sera très prochainement le rendez-vous ultime. On a débriefé les deux matchs. Barça Atlético, un immense match. Real Madrid Villarreal, un très bon match aussi. On se retrouvera bien évidemment dans la suite, puisqu'on va en reparler demain. On va parler de la Coupe d'Angleterre avec la défaite de Liverpool, du Classico PSG Real Madrid. Il y aura les débriefs qui vont sortir. Évidemment, on va se projeter sur les équipes nationales et la trêve internationale. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.